Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du style Ivy League. Donc, le style Ivy League, c'est le style qui a commencé dans les universités américaines, qui s'appellent les universités Ivy League, durant les années 50. Donc, un petit peu comme le style trad, ça a une même pensée philosophique en arrière. C'est juste, c'est pas dans les mêmes années. Mais, par contre, c'est quand même un des styles classiques masculins d'origine nord-américaine les plus influents. En réalité, c'est le plus influent dans le top 3 des styles qui ont une grosse influence dans le monde. En tout cas, dans les styles nord-américains. C'est un style qui est très populaire au Japon. Et même de nos jours, le style, c'est une réflexion de cette époque-là, de ce style-là, des universités Ivy dans les années 50. Je sais pas c'est quoi les universités Ivy, c'est toutes les grosses universités prestigieuses comme Yale, Harvard, Cambridge, c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis, Angleterre, en tout cas, les grosses universités américaines finalement, c'est ça dans le fond les universités Ivy. Et c'est un style aussi que j'ai dit qui était populaire au Japon, mais c'est tellement populaire au Japon que si tu veux avoir des inspirations sur le style Ivy League, il y a des bonnes chances que la majorité de ce qui va t'inspirer, si tu cherches des photos sur YouTube, sur Instagram, etc., ben ça va être du monde, ça va être des Japonais finalement. Souvent, ça va être un Japonais qui va montrer juste qu'est-ce qu'il porte, qui va pas montrer son visage. Et donc, quand tu vois juste, ça veut pas dire que c'est un Japonais s'il n'y a pas sa face, mais c'est l'Ivy, en général, c'est ça. Mais tu vois beaucoup, justement, de Japonais. L'objectif de ce style-là, c'était une rébellion contre la formalité traditionnelle. Qu'est-ce qui ressemble beaucoup à la philosophie ou à l'objectif du style trad, c'est juste que c'est pas fait de la même façon. Ça va pas être des petits détails, ça va être l'ensemble qui va être différent. Donc, plutôt que d'avoir le même style que la génération d'avant, comme la génération trad faisait, mais avec quelques petits détails, il va avoir le même style, mais grossièrement, qu'est-ce qui est utilisé va être différent. Pour te donner un exemple, je vais te donner, dans le fond, les items qui sont le plus souvent classés dedans ce style-là. Donc, premièrement, il y a les penny loafers, ou les loafers en général. Ça, c'est la paire de souliers typique de ce style-là. Et la raison d'être, c'est que les souliers Richelieu, qui sont le soulier classique, par excellence, pour porter avec un complet, ben c'est un peu plus formel. Mais les souliers, les loafers, c'est beaucoup plus décontracté. C'est aussi plus facile à mettre et enlever. C'est plus relax. Puis tu vas voir que c'est de quoi de même. C'est toujours le même style, mais en décontracté. Quelque chose d'autre qui est vraiment typique de ce style-là, quoique un petit peu moins que spécifiquement de ce style-là, c'est des chinos. Et des chinos, dans le fond, c'est des pantalons en coton. Donc, plutôt que porter des pantalons propres en laine, ben, le monde qui ont le style Ivy League vont porter des chinos. Encore une fois, c'est pas nécessairement réservé au style Ivy League, mais c'est sur le même principe d'avoir de quoi de plus décontracté que ce qui est à la norme. Pour ce qui est de la cravate, deux cravates très populaires dans ce style-là. Ça va être les cravates tricotées plutôt que des cravates en soie ordinaire et des cravates aussi en laine qui ont un fini beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable. Pour ce qui est des grands vêtements en général, dans le fond, un complet ou un veston, quelque chose qui est très populaire. Pour les vestons, c'est des vestons sport en tweed plutôt que, dans le fond, les vestons traditionnels sport en laine. C'est beaucoup plus décontracté, ce genre de vêtements-là. De nos jours, un veston en tweed, c'est un petit peu moins comme décontracté que ce qu'on voit, mais ça reste quand même, pour l'époque, c'était beaucoup plus décontracté. Un veston en tweed, c'est quelque chose que tu allais porter, mettons, à la campagne. C'est un veston que tu n'avais pas peur de vraiment d'abîmer parce qu'il était fait vraiment rough, vraiment solide. De nos jours, ça reste un vêtement plus chic, mais à l'époque, c'est vraiment de quoi décontracter pour aller à la campagne, pour prendre ça relax. Pour ce qui est des complets, un complet qui est très apprécié de cette époque-là et aussi du monde qui ont le style Ivy, c'est des complets en flanelle. C'est sûr que tu peux pas porter des complets flanelle longueur d'année, mais un complet en flanelle, c'est beau, c'est chic, mais c'est beaucoup plus décontracté, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable qu'un complet traditionnel, tout simplement. Et un autre accessoire qui est très
populaires de ce style-là, c'est des chemises Oxford. Donc, présentement, c'est pas ça que je porte, mais une chemise Oxford, c'est un coton un petit peu plus rough, un peu plus souple, confortable, plus décontracté. Personnellement, moi, qu'est-ce que je fais de ça, du style Ivy? À quoi je me sers de ça? Je m'en sers beaucoup comme inspiration pour tout ce qui est mes ensembles chic, décontractés ou affaires décontractées. Régulièrement dans la vie de tous les jours, dans mes vêtements de tous les jours, je vais pas vraiment arriver et dire que mon style c'est un style Ivy, mais je m'en inspire beaucoup. C'est une de mes inspirations que j'ai pour mon style en général. Je pense que quand on pense au style classique masculin, on pense souvent à un complet ou une paire de chinos et un veston. Mais des fois, c'est bon de rendre ça un peu plus décontracté, rendre ça un petit peu plus comme un style de tous les jours. Je pense que le style Ivy nous démontre ça, qu'on peut s'habiller bien, on peut s'habiller chic et être confortable aussi, qui est une des choses que beaucoup de monde ont contre l'idée de s'habiller de façon un peu plus chic, élégante. Ils se disent que c'est pas confortable, une cravate c'est pas confortable, le veston c'est peut-être chaud, c'est pas confortable. Mais je pense que la philosophie en arrière de ça, d'avoir de quoi de chic, d'élégant, mais de plus décontracté, c'est une belle philosophie à avoir qui te permet de justement bien t'habiller tout le temps, mais de rester dans le confort. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style Ivy ou sur le style classique masculin en général, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.